commence par calmer cette jeu de fou qui se passe à l'intérieur de ta tête. Cette bavardage mental, commence par le calmer pour entendre ce que Dieu murmure dans ton âme. Quand tu vis dans ta tête, sache que tu vis dans la surface de ta vie. Si tu descends dans ton cœur, il faut savoir que tu vis dans la profondeur de ta vie. Tant que tu es dans la tête, déjà pour commencer, tu ne peux pas voir clair. Tu ne peux pas ressentir tes émotions. Tu ne peux pas savoir ce que tu veux réellement et ce que tu ne veux pas. Parce que tant que tu vis dans la tête, tu es gouverné par l'ego. Quand tu descends dans le cœur, là c'est l'âme qui dirige. Là ta vie devient claire comme de l'eau. Tu commences à savoir ce qui t'attire vraiment et ce qui ne t'attire pas. Parce que tu as surmonté la tête et tu l'as dépassée. Là, tu es dans l'âme. Et quand tu es dans l'âme, tu es connecté à Dieu. Parce que l'âme, c'est le messager de Dieu. La tête, c'est le messager de l'ego. Autrement dit, quand tu suis le mental, tu suis l'ego. Quand tu suis le cœur, tu suis l'âme. Et quand tu suis l'âme, tu suis Dieu, ou la vie, ou l'univers. Mais en un mot, quand tu vis dans le cœur, tu es aligné avec ton être supérieur. Tu es aligné avec ton destin. Là, tu suis le flot de la vie. Tu nages plus contre courant. Est-ce que cet alignement est facile? Du tout. Parce que surmonter la tête et le dépasser jusqu'à descendre dans le cœur, c'est comme déplacer une montagne. Donc cela, si je suis honnête avec toi, c'est un travail de toute une vie. Mais il faut savoir que peu importe la difficulté d'y arriver, le poids d'essayer est moins lourd que le poids de regret. Les regrets de ne pas essayer, les regrets de ne pas savoir qui tu es réellement. Et il faut retenir bien celle-ci. Rien de précieux dans la vie est obtenu dans la facilité. Non. Si tu veux obtenir quelque chose qui est précieux, tu dois payer le prix. Tout ça pour te dire que la connaissance de soi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir du jour au lendemain. Non. Ça demande un processus sur du long terme. Parce que tout ce qui est dans la tête, c'est ce que ton environnement a fait de toi. C'est ce que ton culture a fait de toi. C'est ce que tes parents ont fait de toi. Si tu arrives à transcender la tête, là tu descends sur ce que tu es réellement. Mais tant que tu vis là, sache que tu es dans la fabrication de ton ego.
c'est pas évident. Si je suis honnête, c'est pas un travail facile. Mais c'est faisable. Parce que si moi je peux le faire, tout le monde est capable de le faire. C'est juste que, est-ce que tu as vraiment envie ou pas? Telle est la question. Car si tu as envie de trouver le meilleur de toi, peu importe le prix que ça coûte, tu y arriveras. Si tu préfères vivre dans la facilité, tout peut coûter cher pour toi. Mais il faut comprendre que on avance dans un monde où la connaissance de soi est très, très, très importante. Je dirais même qu'il est primordial. Parce que la connaissance de soi te permet de comprendre que la vérité de l'autre n'est pas ta vérité. Les croyances de l'autre n'est pas tes croyances. En fait, la vérité, il est vrai que expérimentée, du vécu. Selon moi, c'est ça la vérité. Quand je suis là aujourd'hui en face de toi, en te disant, nous sommes un avec Dieu, nous sommes Dieu, nous sommes connectés, tu as beau à l'entendre dans ma bouche. Tant que tu ne l'as pas vécu toi-même, cela est une croyance. Mais il n'est pas réalité pour toi. Et dès lors où tu vis l'expérience, tu sauras que c'est vrai. Et à partir du moment-là, tu feras ta propre formulation. Mais pour l'instant, c'est ma vérité. Ça peut être une croyance pour toi, mais il n'est pas réel pour toi. Personnellement, c'est la raison pour laquelle j'ai du mal avec la religion. Parce que pour ma part, la religion est une croyance. Et la relation avec Dieu, ça doit dépasser une croyance. Ça doit être du vécu. Ça doit être du réel. Pour moi, ça ne doit pas être quelque chose qui se basait sur ce que l'autre m'a expliqué de sa expérience. Ça doit être qu'est-ce que j'ai vécu moi-même de ma relation avec Dieu. Mais dès lors où ça reste l'expérience de l'autre, pour moi, ce n'est pas une vérité absolue. C'est une vérité pour l'autre, mais ce n'est pas ma vérité. Parce que je ne l'ai pas vécu. Et dès lors où je l'ai vécu, je sais que c'est vrai pour moi. Je sais que je l'ai expérimenté. Là, je peux dire que c'est tangible. Qu'elle n'est plus une croyance pour moi. C'est une expérience. Alors que quand on observe les religions, eux, ils veulent qu'on se base sur la croyance. C'est-à-dire sur ce que l'autre a vécu de son expérience avec Dieu. Et c'est ça qui fait que la plupart, quand on suit la religion, on va le obéir, mais on ne va pas le respecter. Car il y a une différence entre obéissance et respect. Quand je t'obéis, si tes yeux sont rivés sur moi, je vais faire tout ce que tu veux. Je vais dire tout ce que tu vas entendre. Mais dès lors où tes yeux sont tournés, je fais ce que je veux. Ça, c'est obéissance. Mais quand je te respecte,
non seulement je me respecte moi d'abord, et je te respecte toi. De ce fait que tu sois là ou pas, je vais faire ce qui me semble juste. Parce que je me respecte d'abord et je te respecte. Donc, que tes yeux soient rivés sur moi ou pas, je vais tout simplement faire ce qui est juste. Par le respect que j'ai envers moi et celui que j'ai envers toi. Selon moi, c'est ça la différence entre obéissance et respect. Et les religions, malheureusement, ils ont tendance à nous attirer vers l'obéissance. Pas vers le respect de soi et le respect de l'autre. Car dès lors où on avance vers l'obéissance, on n'utilise plus notre intelligence. On utilise l'intelligence de l'autre. Et à quoi ça sert d'être un être humain si on ne peut pas utiliser notre intelligence, notre discernement et notre propre jugement? Car c'est la seule chose qui nous sépare avec les animaux. Donc, si on ne peut pas l'utiliser, à quoi ça sert d'être un être humain? Dès lors où je suis le guide religieux, jusqu'à de ne plus utiliser mon propre discernement, mon propre esprit et mon propre juge intérieur. À quoi ça sert d'être un être humain si je ne peux pas l'utiliser? Telle est ma question. Encore une fois, je ne suis pas en train de te dire de tourner le dos les religions. C'est juste que j'essaie d'attirer ton attention pour que tu tournes à l'intérieur de toi. Dès lors où tu tournes à l'intérieur de toi, tu vas vivre ta propre relation avec Dieu. Tu respecteras toutes les religions du monde sans adhérer à aucune. Parce que tu comprendras que tout est Dieu. Toutes les religions du monde font partie de Dieu. Et si tout est Dieu, cela veut dire que toi-même, tu es dans tout et tout est en toi. Car dès lors où tu adhères à une religion et tourner le dos les autres, cela veut dire que tu acceptes une partie de Dieu et rejeter le reste. Pour moi, un être humain qui a vécu son propre expérience avec Dieu, il va embrasser tout ce qui est sur terre. Parce qu'il saura tout simplement que tout est Dieu. Nous sommes Dieu. Tout est Dieu. On est dans tout. Tout est en nous. Donc, on ne peut pas valider celle-ci et rejeter cela. On ne peut pas accepter cela et rejeter l'autre. Non. On va tout simplement embrasser tout. Car tout est bon. Il n'y a pas de mauvais. Dans ce tableau qu'on nomme l'univers, il n'y a pas de mauvais et du bon. Tout est bon. C'est le mental qui divise. Mais il n'y a pas de multiplication et de division. Il faut dépasser ici pour descendre là. Car si tu dépasses ici pour descendre là, tu vas voir la vie autrement. Ta perception de la vie, il va changer radicalement. Ce qui est là,
il voit le mal partout. Il divise tout, il sépare tout, il compare tout. Si tu dépasses là, tu verras ce que je te parle. Et en ce moment-là, tu feras ton propre idée et ton propre opinion et ta propre vérité. La mienne, j'essaie de le formuler avec ma propre vécu et mes expériences de la vie. Donc, ça ne peut pas être ta vérité. C'est pour cela, j'essaie de faire de mon mieux pour attirer ton attention, pour que tu tournes ici. Car Dieu te attend là. Il t'attend là pour te accueillir bras ouverts. C'est ce qu'il fait depuis ta naissance. Il est avec toi. Mais malheureusement, tu ne peux pas l'entendre parce que tu le cherches dehors. Lui, il est en train de t'attendre là et toi, tu le cherches dehors. Tu penses qu'il n'est pas avec toi alors que tous les jours, il attend que tu tournes à l'intérieur de toi pour pouvoir l'entendre. Malheureusement, on t'a appris de le chercher dehors. Donc, tu tournes les yeux à l'extérieur en pensant à le croiser un jour, en espérant de l'entendre un jour. Sauf que tu le cherches à l'extérieur, lui, il te attend à l'intérieur. Dès lors où tu tournes à l'intérieur pour l'entendre, en ce moment-là, tu le verras partout où tes yeux ils seront rivés. Pour l'instant, il est à l'extérieur autour de toi. Mais tes yeux, ils ne peuvent pas le voir à l'extérieur parce qu'ils ne l'ont pas encore vu à l'intérieur. Et tout commence de l'intérieur. Donc, il faut le voir à l'intérieur d'abord pour pouvoir le voir à l'extérieur. Tels étaient les conseils de la Lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime, la team.